Eh bien salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Hearthstone où on va jouer Druidjad. De base je voulais jouer autre chose mais j'ai eu des petites complications. Donc on va jouer Druidjad, hein, c'est pas très grave. Hop, c'est parti. Voilà, donc j'étais en examen hier, donc j'ai pas pu vous faire de vidéo, mais demain, samedi, il y en aura une. Donc on est le 5, si je dis pas de bêtises. Voilà, vendredi 5 mai. On joue contre Prêtre, donc c'est un match-up assez favorable si il commence pas à mettre trop de pression. Donc là on va garder la floraison de jade. Je pense qu'on peut même permettre de tout garder. Non, peut-être qu'on va enlever le behemoth parce que on va me faire ça T3, ça T5, ça T6, ça fait un peu beaucoup. On veut, enfin beaucoup, non, ça fait un peu cher. En fait c'est comme si je le mettais tour 5. Après, on veut plutôt aller chercher Idole de Jade et Kai. Donc j'ai été un peu rapide sur la decklist en fait. Excusez-moi, moi je l'ai à côté donc je me suis dit c'est pas la peine. Mais je vous la remettrai en fin de vidéo un peu plus. De toute façon, je la mets toujours en début de vidéo et toujours à la fin. Ouais, on va mettre en parce qu'il n'y a pas d'autre intérêt. Ce qui pourrait être relou, c'est la 2-2. Enfin, la 1-3 plutôt, la 2-2. Mais non, ouais. Là, 1-3, non. On va pouvoir juste hero power. Hop. On joue Idole de Jeanne maintenant, pourquoi ne pas le jouer après? Bon, chacun voit, mais bon, moi je préfère avoir la 1 tout de suite. Comme ça invoque une de 2. Et ça me peut permettre d'enchaîner directement sur un druide de la griffe. Ce qui est plutôt correct, hein. Ou alors un change forme plus rampeur. Quelqu'un est blessé. Ok. Donc là pareil, deux choix. Soit je joue ça et je me dis il va piocher avec. C'est une certitude, il pioche au moins une carte. Soit je mets le rampeur de goudron, je lui mets 1. Et prochain tour je fais quoi? Floraison de jade dans ce cas là. Je me demande. Floraison est sûrement mieux. Parce que ça me permet de mettre en plus. Il pioche une carte. Il pioche une carte quand même. Je sais pas. Je préfère floraison pour avancer vraiment. Avancer vraiment la draw. Enfin avancer vraiment les golems de jade pour après justement il se passe pas de compte comme ça. En fait je veux qu'il sorte le plus vite possible du 5-5. Je t'enlève tout avec un coup de 5-5. Après il y avait un autre choix aussi, c'était écaille terrestre là-dessus et taper. Mais c'était un peu cher je trouve. De toute façon il avait pioché avec sa carte, donc autant le mettre en taunt. Est-ce que je lui mets 2? Parce que là il se prend. Il sera obligé de soigner. S'il veut lui mettre un point de dégâts en plus. Est-ce qu'il a vraiment besoin de ce point de dégâts? Sur Nova. Non, j'aime pas. Je trouve pas ça correct. Parce qu'en fait là il va te soigner d'un PV s'il le fait. Oh. Ok. Et du coup, c'était mieux du coup quand même de... C'était mieux de taper dedans. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire une colère à 1 là-dedans? Bon, ça déjà, je vais la tuer. La carte, je vais tout de suite la tuer. Est-ce que j'ai bien le son et tout activé? Peut-être un peu plus fort, j'ai pas l'impression que ce soit très fort.
Voilà, donc ça je vais la tuer. Après, comment? Est-ce que soit je fais Hero Power? Je préfère garder quand même la colère pour plus tard. Ouais. Oui, alors c'est colère, Hero Power. Ça m'énerve de mettre un dedans. Que faire? Ça c'est sûr. Non, c'était pas sûr. Je pense que c'est le mieux. Après, je veux vraiment pas que ça se soigne. Je voudrais faire ça. Le temps n'attend personne. Même s'il le soigne. Il passe à 4 PV. Il faudrait qu'il tape une fois Quelqu'un et est 2 blessé. sorts. Oh, ça aussi. Ça c'est dégueulasse. Béni soit ce beignet. Je pense que je commence. Les meilleures affaires, c'est ici. Je pense que je fais ça. Là-dessus. C'est un peu violent, mais ça là-dessus. Et trade. Donc ça survit dans le match. En fait là il faut vraiment qu'il fasse 6 points de dégâts à tout. 5 points de dégâts à tout, pardon. Et donc ce serait quand même violent. Béni soit ce beignet. Ok. Donc on va jouer ça. On a un deuxième Nourrir, à la limite je peux le jouer comme ça. Pour pouvoir piocher encore et encore. Sinon je fais quoi? Je pioche juste 4 cartes. Ça me permet de piocher directement. Et de me mettre la je me 10 cristaux de mana. Oh non, je préfère quand même piocher. Le temps n'attend personne. Ouais, j'ai une main bien en fou, je pense que je gagne. Désolé, petit message. Oh, explosion, ok. Je pense que je peux mettre ça directement. Ça met une 4-8. Un peu hors proté, enfin un peu hors de tout ce qu'on peut imaginer. Et les prochains tours, je mets 4 créatures vu qu'il a déjà. Ou alors je bute ça. Ou alors je bute ça. Ça me paraît être une bonne idée aussi. Faut pas qu'il pioche du truc. Non, pas ça. Pas ça. Je voulais pas ça. Non. Non plus. Ok. Du coup. Je peux balayage, trade. Il reste que ça. Enfin, il reste que ça. Ouais, c'est déjà chiant quoi. Mais j'ai pas trop le choix. Je vais un upton pour 3. C'est plutôt correct. Il a fait que 2 spells, donc ça va. Ça aurait été grave qu'il le garde un tour de plus. Mais là, je m'en fais pas trop. Cette jungle renferme de nombreux secrets. Ok. Ça c'est très correct pour lui. Je peux pas être trade facilement. Ok, il va tuer ça du coup. Ça me le rend. Les golems sont les meilleurs amis d'Alpha. On va double trade pour pas avoir trop de dégâts sur Nova. Enfin, c'est une autre. Vous m'avez comme ça. vaincu. Mais là, ouais, c'était.
terre. Oh, putain. C'est vrai que j'avais un peu perdu depuis la dernière fois. Hop, on en refait une tout de suite. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. C'est un peu différent. Je voulais vraiment pas vous faire une vidéo là-dessus. Je voulais vraiment vous faire un truc très contrôle. Mais ça, c'est correct aussi. Malfurion contre Malfurion. Enfin, j'ai un petit. Je voulais faire un Je petit dois paladin. protéger. Contrôle. Vraiment, La contrôle. nature doit être préservée. Il est pas dans mon Malik d'ami, là? Eh non. Non, j'ai déjà dû le croiser du coup. Donc ouais, je voulais vraiment faire un paladin très contrôle. Et puis j'ai eu un petit problème de decklist. Il y avait quelques cartes que je voulais changer et je voulais voir un peu par quoi. On est sûrement du coup contre un, on va dire druide aggro. On va partir dans le pire des cas qui est druide aggro. Donc on va tout virer, sauf la colère qui peut servir pour pouvoir voilà avoir une main un peu plus early, surtout avec du taunt. C'est ça qu'il nous faut, c'est du taunt et de l'armure. Ah bah tiens, bah oui, pas vu dans ton jeu dis donc. Donc là mon play ça fait juste cette colère. Ils vont jouer 2. Est-ce que je colère à 1 ça? Je pense que je trade et que je colère à 1. Ça me permet de piocher d'autres taunts. Oh mais ça c'est tellement mieux. On va le faire. C'est beaucoup mieux. Après je peux partir là-dessus en me disant ça meurt sur colère et ça meurt pas sur une de ces 1. Je prends un peu cher mais je me dis que tour 8 je serais bien. S'il met pas trop de bornes pour le passer facilement quoi. Parce que là c'est une colère à 3 là, qui part. Hein. Un peu violent. Non, t'as rien à jouer pour 0 normalement. Prochain tour ce sera ça. Hein. Prochain tour ce sera des modes de Chad. C'est un menu 2-2, c'est pas ouf. Mais c'est surtout la 3-6 que je veux. À moins que je pioche un route 2 à griffe, mais bon, ça m'étonnerait. Aïe! Je savais pas qu'on jouait ça hein, dans le l'agro. Pourquoi jouer ça d'ailleurs? Je n'en sais rien. Mais... peut-être qu'il joue une colère. Peut-être qu'il joue les 4-8. C'est possible ça qu'il joue les 4-8. Le colère ça m'étonnerait. Mais 4 d'armure, la rage farouche là, pardon, pas 4-8 oui. La rage farouche. Ou tout simplement un truc de la griffe. Qui me mettrait en PLS. La terre est à mon service. C'est pas trop grave. C'est chiant mais c'est pas trop grave. Du coup ça va être Aya. Aya. Les golems sont les meilleurs amis de la part. Je vais chercher ça je pense. Quoique. Moi aussi je pense que je vais chercher ça, j'ai un peu peur quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je prends 6 hein. Ça commence à être compliqué. D'habitude j'ai de bons ratios contre les agros. Mais celui-là il joue une version un peu différente. Une version très différente. Ah oui. Du coup la 3 va être là-dedans. Druide de la griffe en mode taunt. Dois-je frapper? Pas trop à réfléchir. Ça va là-dedans. Ça va ici. Prochain tour ce sera sûrement Trade et Drake.
Ou alors, si on voit tout dedans, Face et Drake. Le Drake, je pense que ça va être une quasi-certitude. Bailliage, taper, hop. Je prends 5. Oh, il va trade même. Il a raison, hein, du coup. Ça m'a une 5-5 quand même. Hein. Et mon but là, ça va, pour ce tour, ça va être sûrement nourrir et aller chercher soit les rages farouches, soit les cales terrestres pour la passer sur l'idole. Ce qui me donne 6 d'armure hein, en soi. La terre est à mon service. Ok, 2-2. Donc je vois ça dedans. C'est étonnant. Ah oui, bah oui. Ou alors un peu serait bien aussi. Oh, je joue une sauce top deck. Ah, c'est bien. Ok. Bah bon top deck de ma part. Hein. Ça ne suffit pas. Ok, donc il joue un version un peu plus contrôle. Hein. Oh, il a mis un point pour pouvoir piocher. Ok. Mais c'est un druide aggro très particulier, je trouve. L'autre est sûrement plus forte avec les 5-5, enfin avec les 2-2 pour 5 là. Où dois-je frapper? Oui, oula. Je viens de dire que tu mets 2, mais 3 pardon. Ok, on va le faire. Sinon, j'aurais joué juste sur la 5-5 pour me protéger de absolument tout. Sauf un Yoxaron. Bien évidemment. Après, il a pas joué tant de spells que ça, il en a joué 3. 4. Il en a joué 4. Je pense qu'avec la liste qu'il joue. Ah, il joue quand même Mana Vivant. Ou alors, soit je connais vraiment pas la liste. Je connais soit vraiment pas sa liste. Soit je suis complètement fou. Hein. Bien joué. Bien joué. Voilà. Alors, j'utilise Hearthstone Deck Tracker, donc je vais vous dire à combien j'en suis. Parce que j'ai pas beaucoup joué ce deck encore. Je suis à 7-3. Je sais pas s'il a compté celle-là, je crois pas. Je vais vous dire ça. Non. 8-3, 73%. J'étais à 70, je suis passé à 73. Donc je vais vous faire sûrement une dernière partie, parce que bon... En fait, sa liste, moi je la connaissais vraiment pas, la liste de... D'agro, de doré d'agro, soit... C'est étonnant. Malfurion, Clairement, c'est étonnant. je combattrai avec honneur. Je dois protéger la nature. On va garder... On va retirer l'écaille terrestre. Parce que c'est sûrement pour du late en fait. Ça doit me rapporter... Après je peux partir du principe que c'est un aggro et donc le garder. Mais je préfère le retirer. Nourrir pareil trop late en partant du principe que c'est aggro. Rage farouche, justement si c'est aggro on va garder. Et même en fait dans le paladin classique je pense que je garde. Ok. Donc deux rage farouche. Un taunt. Du ramp. C'est plutôt correct. Enfin du ramp. Oui, du ramp quoi, mais Au rapport. intéressant. Il joue perdu dans la jungle.
Ok, donc il a absolument 4 points de dégâts sur le terrain. Donc le rampeur de goudron, il est efficace à moitié. Ça me permet de juste trade les 3 créas. Je pense que je le joue quand même. Parce que même s'il peut me tuer avec n'importe quelle carte qu'il a dans sa main, ça sera toujours correct. Mais bon, au pire, il l'a pas et ça me permettra d'aller chercher une 1-1 avec mon pouvoir héroïque prochain tour. Et pourquoi pas, ouais, aller chercher ça avec Écaille terrestre, mais je suis pas trop fan. Je suis pas trop fan. Je préfère, j'aime beaucoup cette carte. Hein. Cette carte, je la trouve absolument ouf. Son Aya, c'est complètement ouf en fait. Ça fait 6 d'armure, une 6-4 qui réinvoque un golem de jade. C'est vraiment fumé. Donc ça, c'est fort aussi. Hein. Ça, c'est très très fort. Peut-être même que non, sûrement pas quand même. Mais... genre, je disais au moins mon hero power pour aller dedans. Ok. Je préfère faire ça. Puis avec il est obligé d'envoyer ces deux dedans, je pourrais toujours hero power. Pauvre, quoique. Pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi j'ai pas fait nourrir? Hein? On est tour. Non, je suis bête. Non, pardon. Excusez-moi, j'ai que 4 mana. Je viens de faire floraison. J'avais que 4 mana. Ouh là là. Faut que je me réveille. Oh, déjà. Donc s'il était déjà à le faire. Oh, intéressant. Okay. Pourquoi ne pas taper avec eux que 1? Une de ces 1 plutôt que 2? Je sais pas trop. Donc là c'est soit je chope un truc assez late que je peux pas jouer tout de suite comme un commissaire et j'utilise mon nourrir en forme mana. Soit ok, Drake on va jouer le prochain tour, donc on va utiliser nourrir en mode mana, pardon. Voilà, donc c'était les deux seules cartes avec commissaire priseur, j'en joue 2 moi, et un Drake Azur, et 2 Drake primordial, pardon, un Drake Azur n'est plus là. Donc en fait c'est les 4 cartes que je ne voulais pas qui auraient joué en mode mana. Toutes les autres cartes, hein, donc, que ce soit innervation jusqu'à B mode de jade, auraient été beaucoup. C'est la première. Je peux la jouer en mode 2-2. Si c'était la deuxième, je l'aurais mis dans mon deck, mais vu que c'est la première, je peux la jouer comme ça. Là, il passe pas facilement, et moi, je peux arriver à prendre ça d'un coup. Donc, ok, c'est un rampeur de goudron avec le défenseur de but de pierre, avec cette carte. Donc ouais, il n'y avait pas mieux. Tant mieux après. Hein. Ça aurait été relou qu'il ait eu Tyrion ou Tarim. Non, c'est pas Tarim. Comment elle s'appelle, la nouvelle légendaire. Voilà, je suis plutôt bien. Parce que même si j'envoie ça dedans... non, ça va sûrement faire ça. Rush farouche dedans. 4. Après, bon... on va vraiment jouer un truc assez gros ce tour là. Ah oui. Ah oui. Ok. Ouais, non, après il se dit ouais. Et il me joue en plus, ok. Il a que 2 cartes en moins, donc on va garder quand même la colère. Je pense que c'est vraiment incorrect de jouer là. Je jouerai sur mon prochain tour, sur à peu près... ça, il a eu par quoi? Hydrologue. Donc là c'est un secret de hydrologue. Juste un moment de... pour qu'il y ait un cadeau là, c'est bizarre. Pour la nature. Je pense que donc c'est incorrect de jouer colère maintenant pour piocher. Parce qu'en fait je peux pas jouer d'autres créatures.
fait, ça aurait été correct si je pioche les créatures, en fait, pour pouvoir le jouer directement. Et ici, je pioche un commissaire-priseur prochain tour. Je peux écolère et machin, et piocher. Intéressant. Ok, donc on va quand même recoller l'autre. Innervation. On va rester comme ça, même si c'est mauvais la formation où je suis. Enfin, il peut aller chercher ça, prendre 2, et moi je rage farouche dedans. L'accès à la ménagerie C'est dur. est réservé aux invités. Ça c'est dur. Ah, il pioche 3 cartes en plus. Hein. Donc il a un Drake primordial. Un Murloc aléatoire. Je sais pas ce qu'il joue, il doit jouer les 3-3, les 1-3 et peut-être quelques buffs, je sais pas trop. Oh, trade pas, intéressant. Ça c'est dur pour moi, hein, parce que j'aurais vraiment aimé le jouer là. Mais ça veut dire que j'en ai plus dans mon deck. Et que j'ai pas mis de pioche, et que j'ai pas mal de pioches. Que j'ai perdu là-dessus, du coup je suis obligé de le jouer comme ça. Aïe aïe aïe, non mais j'ai fait le con là. J'aurais jamais dû commencer par ça, j'aurais dû commencer par ma 2-2. Et même par ma 2-3 pardon. Qu'est-ce qui m'a pris? Je m'excuse de ce misplay. Excusez-moi vraiment. Hein. Hors de ma jungle. Pas un truc trop. Comme bête il joue quoi? Kodo? Potentiellement les 2-3 qui font piocher. Les 2-3 qui font piocher. Les 2-3 qui deviennent 3-4 pour bouffer un pirate. Pour être libre, je dois rester caché. Ça c'est un bon top deck pour lui. Est-ce que je veux de... Je voulais pas faire fin de tour, je me demandais si ce que je devais faire avec Aiteres là-dessus. Oh, sûrement pas. Parce que là, mon but là, ça va être piocher sur commissaire priseur. Vous payez, je protège. C'est bien pour lui. Quand il envoie tout. Il joue ça dans son deck normal. Ah ouais. Il met pas ça en... Ok. Je suis un peu étonné. Mais... ouais. Fais pas 2 fois la même erreur. Hein. Les golems sont les meilleurs amis de la femme. Pas trop bon ça. Et on va écailler là-dessus. Ouais, là-dessus. Pour pouvoir avoir un trade favorable. Et s'il trade ça, on peut toujours hero power. Et pouvoir tuer ça avec ma 3-7. Avec sa 3-7 avec ma 7-7. Cette partie est compliquée. Elle est encore gagnable, hein, il me suffit de la pioche. Après j'ai plus d'idole de jade, donc c'était... Je pense que je perdais si je le faisais pas. Vraiment, hein, je prenais trop cher. J'avais une 4-4 qui ne tradait rien. Donc je prenais 4 de plus facilement. Voire 8. Mais ça me permettait d'en avoir dans le deck et d'en pouvoir en rejouer pas mal. Ah, la deuxième, il y a 12 cartes dans son deck. Tu dois agir et vite.
hein. Il est la deuxième. Il me faudra un bailliage pour m'en mettre bien. Oh oui. C'était comme ça. Donc il a tout ces deux cartes du tour 8 qu'il a ramassé avec le prophète, non, le conservateur, pas prophète. Donc il a joué ces deux hydrologues, pardon. Là clairement il me faut du jade, hein. Il me faut une créature de jade. Donc il me reste un behemoth, un esprit et une floraison. C'est assez compliqué. Oh, c'est triste. Je pense que je perds là-dessus. C'est trop mou. Il a gagné combien? Je peux pas regarder. Il s'est soigné de 5. Ok. Je l'avais dit Kodo. Oh, c'est triste. Ah, bien joué. J'ai sûrement fait des misplays, je regarderai après avec ça. Hop. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. J'aurais fait quand même 2-1. Donc je suis à 8-4 avec le deck. Voilà. J'ai commencé à quoi? 6-4, un truc dans le genre. À 6-3, pardon. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous remonte la decklist. Voilà. Oh, j'ai un paquet aussi avant. Oh. Petit paquet. Petit histoire de fond de vidéo. Hop. Petite légendaire. Épique. C'est correct en plus, je crois que je l'ai pas. Ou alors j'ai dû la décraft pour de la poussière. Parce que je trouve ça nul. Ouais. Hop, c'est de la tour 1. Hop, non. Non, l'habitude. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Malgré le deck un peu débile que je joue. Voilà, j'espère que vous reviendrez demain pour la prochaine vidéo. Il y aura une prochaine vidéo demain. Salut!